On s'intéresse évidemment à l'actualité. Direction Kankan ce matin, mon cher Moussa Moïse Silla, vous l'avez constaté évidemment. On parle des DG, encore une fois. Oui, des échauffourées qui ont éclaté hier à Kankan, mais il y avait de l'électricité en l'air dans cette zone depuis la semaine dernière. Je pense que des jeunes avaient émis l'intention de braver tous les interdits, de sortir donc dans la rue pour réclamer une meilleure desserte de l'électricité dans leur ville. Et Kankan, ce n'est pas la première fois. Que Kankan renoue avec le noir, que Kankan broie du noir. Ce n'est pas la première fois parce que, rappelez-vous c'est quand même le fief. Oui, c'est le fief, mais en même temps, en matière d'électricité, on n'est pas logé, on est presque logé à la même enseigne. Hein, bon, par rapport, je parle de Conakry, par rapport à certaines préfectures, c'est vrai que ils sont mieux logés, mais cette ville a connu depuis longtemps des problèmes liés à la desserte du courant électrique. Le Premier ministre en avait déjà parlé avec le Chinois est mort. Exactement, ce méga projet qui était prévu, malheureusement, le coup du destin a mis un terme à tout cela. Donc les groupes électrogènes qui sont partis du côté de Kankan, parce que le président a mis la main à la poche pour quand même contenter cette ville qu'il considère comme étant son bastion électoral. Donc pour ne pas qu'il y ait du tout des rififis comme on a pu le constater hier. Mais lorsque on continue d'appliquer des solutions superficielles, lorsqu'on reporte les crises, le jour où elles éclatent, elles éclateront avec plus d'éclat. Et je pense à l'écho a été retentissant. C'est quand même dans le bastion du chef de l'État que l'on sort dans la rue pour lui prouver que sa gouvernance... Dit-on. Oui, mais Lamine. Non, mais attendez. Dit-on, quand on se réfère aux résultats, quand on se réfère aux différents résultats des scrutins qui se sont déroulés dans notre pays, ça reste quand même un bastion du RPG arc-en-ciel. Je m'en tiens aux chiffres. Maintenant, c'est une double sanction pour le président de la République. Je veux dire, ça, c'est depuis tout les grandes gueules. Oui, exactement. C'est une double sanction pour le président de la République. Voyez-vous, ce sont des citoyens de Kankan. Donc, que vous considérez comme étant vos électeurs à tout point de vue, qui sont prêts à tout braver, mais ils ne peuvent pas vous abandonner. Ils sortent dans la rue pour vous dire, Monsieur le Président, nous avons voté pour vous, nous vous supportons, mais écoutez, sur le plan de la desserte en électricité, sur le plan de l'énergie, vous avez échoué. Vous avez échoué, nous n'avons pas de courant. Nous n'avons pas de courant, donc dans la rue, que ça vienne de Kankan, le message est encore plus fort. C'est plus fort que quand c'est Conakry qui sort, quand c'est Labé qui sort, quand c'est Nzérékoré qui sort. C'est Kankan qui reconnaît, comme Conakry, comme Zérékoré, comme d'autres villes de la Guinée, qu'il n'y a pas de courant électrique en République de Guinée. Je pense que c'est un aveu d'impuissance pour le chef de l'État, parce que à ce stade, je ne vois pas ce qu'il peut réellement faire. Il engloutit 3 milliards de dollars dans un secteur qui n'a rien produit à part le noir, et un secteur qui aurait dû produire de la lumière, produire du noir. Je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Kankan ne fait que constater que son choix a peut-être été son choix n'a pas été très judicieux. Est-ce que Kankan a misé sur le bon cheval? Est-ce que le cheval blanc réussit à atteindre les résultats? Ou est-ce que c'est Padès qui tire un petit peu les ficelles? Gros point d'interrogation. Mais non. Lamine, où ça? Lamine, vous voyez, est-ce que vous voyez, il y a au moment où nous que parlons, le Padès joue au sabotage? Oui, c'est possible. On est en politique, les gars. Ousmane Kaba va repousser les manches de son gros boubou ce matin. Vous le faites tellement honneur. Vous savez pas l'honneur que vous faites à ce Kaba de Kankan. Parce que là, il doit être très fier de lui que vous puissiez quand même lier ces mouvements de foule là au fait de son parti. Ça, c'est quand même donner un grand poids. Il reste quand même le seul opposant au président aujourd'hui à Kankan. Véritablement. Quoique Kouyaté existe également. Oui. Allez, Moussa, réveille-toi s'il te plaît. Même l'UFR existe à Kankan. Même l'UFR est à Kankan. Pourquoi même l'UFR? Non, c'est pour vous dire que... Pourquoi même l'UFR? Parce que vous avez une considération un peu régionaliste dans quelque chose. C'est à moi tu dis ça? Mais c'est à vous que je dis ça. Alors là, c'est la totale. Oui, donc même l'UFR à Kankan. Faya Milimono est aussi à Kankan. Vous pensez que c'est un bastion imprenable? Ah non, Moussa. Lamine, il y a quelque chose, ça ne tient pas, ça glisse, mon petit. J'en parlais avec un politique ce matin. Le cas de Kankan inquiète doublement le président Alpha Condé. Kankan, c'est à côté Sigiri. Sigiri, c'est le Mali. Le Mali, c'est Ibeka, c'est Amamo Deko. Non, Lamine, c'est important. Les deux peuples sont liés, mais très liés. Vous le savez. Les deux peuples sont liés, les cultures sont presque les mêmes, les langues sont presque les mêmes. Lorsque le président Alpha Condé apporte des seaux d'eau
pour éteindre les flammes du côté du Mali, c'est pas de gaieté de cœur. C'est pas de gaieté de cœur parce qu'il sait les conséquences, les contre-coups que cela peut produire du côté de Kankan. Donc il le fait par stratégie politique. Il est obligé d'agir. Il est obligé d'agir. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Ibeka? La malgouvernance. On lui reproche quoi? Le fait qu'il ne puisse pas agir pour lutter contre les détournements, contre la corruption et qu'il ne puisse pas unir les fils du pays. Mais à Kankan, on est sorti pourquoi? Pour le manque d'électricité. C'est l'expression d'une mauvaise gouvernance également. Je pense que le chef de l'État a raison de mettre ses émissaires à contribution actuellement où nous parlons. Vous verrez un groupe électrogène flambant neuf qui sortira. J'ai écouté les auditeurs ce matin. Ils disaient que les responsables des DG qui sont sortis hier à la télévision du côté de Cancan, que c'est des groupes qui sont en panne, les pièces et tout ça. Non, mais je te dis, je te dis ce que les auditeurs ont apporté ce matin comme précision. La dernière fois que le président est allé à Cancan, il était venu avec lui un groupe électrogène. J'ai entendu notre correspondant parler une fois, mais jamais ce groupe électrogène n'a été mis en marche à Printemps. On ne sait pas les raisons véritables. C'est ce qui expliquerait cette pénurie parce qu'il y avait une certaine quantité qui était déjà là, qui était distribuée, mais il y avait quand même des difficultés à suffire pour toute la commune urbaine. Il y a quand même à se poser des questions, ce qui se passe sur le terrain avec l'électricité de Guinée. Il y a quand même une chose, si Cancan sort, c'est que c'est qu'il y en a. Il y a d'autres qui n'osent même pas sortir parce que c'est des idées reçues parce que ils n'ont jamais vu le courant. Oui, même du côté de Kindia, il y a des auditeurs qui me disaient on vit la même situation, mais qu'est-ce que cela tienne? Et cette réaction de Bahouri sur Twitter qui dit le malaise social est grandissant à Cancan. Des manifestants sont sortis pour protester contre les promesses non tenues et contre l'absence de la fourniture régulière en électricité. La colère populaire étouffée provisoirement par Covid-19 est persistante. Attendons de voir. Il le dit, Bahouri. Bon, c'est aussi l'expression d'un espoir. Parce que ce que Bahouri veut, c'est qu'il y ait ce soulèvement. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans son message. Mais quand vous voyez des responsables de EDG, des responsables de l'énergie sortir encore, tenter de calmer les gens, c'est très, très révoltant. Très, tu vois, t'es sonné ce matin, Tamba. Non, mais voyons un peu ce qui s'est passé. 3 milliards de dollars dans un seul secteur. Ça n'a pas marché. Pendant ce temps, parce que, il faut le dire, il y a une focalisation sur certaines régions. Il y a une focalisation sur certaines régions. C'est par exemple Conakry, c'est par exemple Cancan. Cancan comme deuxième grande ville du pays. Vous avez vu lors de l'organisation des festivités tournantes, le budget pour Cancan, c'était 4 fois le budget de Bokeh. 4 fois le budget de Nzerekore. Parce que Cancan, c'est comme ça que ça a été présenté. Pourquoi 4 fois? Est-ce que c'est simplement parce que c'est la deuxième ville du pays? Ou est-ce que c'est parce que c'est le bastion naturel du président Alpha Condé? On a vu ça. Donc, par rapport aux autres régions du pays, il n'y a pas photo. Ce que Cancan a eu sous Alpha Condé, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ailleurs. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas le perdre de vue. Ce qui me réjouit dans les manifestations de Cancan, je vais vous dire, moi, ça me réjouit. Parce que, doublement, il y a de la leçon. Ils ont compris qu'il faut surtout sortir de la logique de supporter ses fils. Pour dire, vous connaissez la formule, il est des nôtres. Donc, on va voter pour lui parce que c'est notre fils. Je pense qu'il est grand temps qu'on sorte de ça. Cancan l'a compris. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils sortent aujourd'hui. Je vais vous dire. La connaissance, c'est la clé. Je pense que c'est ça le problème. Et Cancan l'a compris, je pense que c'est ce qui fait qu'il manifeste. Si chaque Guinéen avait accès au même niveau d'information, le pays serait certainement embrasé. Les autres préfectures se seraient soulevées. Cancan viendrait après. Parce que comparativement, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas photo. Parce que même au-delà des actions liées aux festivités tournantes, des activités ont continué. Cancan est mieux loti aujourd'hui grâce à la gouvernance Condé. Cancan a par exemple plus de marchés qualifiés. Les grandes gueules. Grâce à la gouvernance Condé. Il y a beaucoup d'autres atouts comme ça qui sont dus d'une manière ou d'une autre, qui sont rattachables à la gouvernance du professeur Alpha Condé dans cette localité. Mais est-on satisfait? La réponse, c'est naturellement non. Pourquoi?
Gros point Vous d'interrogation. mettez 3 milliards Ouais. dans un seul secteur. Ça ne fonctionne pas. Même pour une seule ville, ça n'a pas fonctionné. Même pour une seule ville, ça n'a pas fonctionné. Il y a des efforts qui ont été consentis par rapport à la mobilisation des fonds. Mais les fonds, là, ils ont été happés. Vous voyez des gens ventrus qui viennent devant vous comme des vous savez, Des grandes gueules. Quand le chameau, il va boire, si vous avez besoin de boire, buvez très très vite. Parce que quand il commence, il va tout vider. Je pense qu'on a des cadres chameaux dans ce pays. Le petit argent qui sort et qui doit aller à chaque Guinéen est happé comme ça, il est bouffé, c'est mis sur des comptes personnels, on réalise avec, et puis finalement, on tient tout le monde par ces petites miettes qui sont ensuite distribuées. Et puis il y a des gens qui vont venir chanter derrière. Mansaba, Fama, Bien. il y a des Allez. tuyaux autour Bien, de tout ça. bien, Tabac. Les Ça grandes organise ce que gueules. nous avons. Mais la ligne, encore une fois, je pense qu'on aura compris ça. Je disais que doublement, c'est une très bonne leçon, ce qui arrive du côté de Cancan, mais de l'autre côté, donc, on aura compris pour tous les Guinéens qui observons cette situation que le malaise, comme Baouri le disait, le malaise, il est réel, le malaise, il est profond. Ça, c'est une réalité. Même ces petits panneaux solaires, ils n'ont pas su les offrir à cette deuxième ville du pays. Ouais. À la fin, je ne sais plus ce qu'on a à dire. Malheureusement, le Chinois est mort. Hein? C'est